Coucou les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui vous parlent. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2023. Ici, avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre, quelle est votre énergie qui va vous accompagner ce mois-ci? On va y voir quel message pour vous, amis béliers. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, on te demande de faire confiance à ton corps. Écoutez votre corps. Oui, l'intuition, les ressentis passent par le corps aussi. Des fois, quand on a des petits frissons, alors ça peut être des frissons de plaisir. Oh, il y a une situation qui se passe bien, il y a une situation qui vous plaît. Ou peut-être une personne qui déclenche des frissons en vous de contentement. Donc, c'est une personne qui vous correspond dans vos énergies. Donc, oui, le corps vous parle, ne l'oubliez pas. Donc, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue ou que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Donc ici, oui, peut-être que vous sentez une fatigue, peut-être que vous avez des petites douleurs de ci, de là, mais c'est normal, c'est votre corps qui se réajuste aux énergies. N'oubliez pas que la Terre change d'énergie, vous changez d'énergie aussi. Votre énergie de janvier 2023 n'est pas la même que celle de janvier 2022. Donc oui, vous avez changé d'énergie et votre corps doit s'adapter aussi. Donc, ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Oui, écoutez votre corps. Déjà, votre corps, s'il déclenche une petite douleur quelque part, ça peut vous indiquer aussi dans quel domaine de votre vie il y a un petit coup de moins bien ou un petit coup de ras-le-bol également. Par exemple, si vous avez une angine, comme moi j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. C'est souvent ça. Alors, en plus du froid, bien évidemment. Mais oui, on peut attraper froid, on peut avoir un rhume. Si ça se porte sur la gorge, c'est peut-être parce que à ce moment-là, vous n'avez pas pu exprimer ou ne pouvez pas exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas exprimer ce que j'avais envie de dire. Bon, ça s'est porté sur la gorge. Voilà. Et oui, écoutez votre corps, c'est un bon indicateur pour savoir à qui vous avez affaire en face de vous et pour vous aussi, pour savoir quel domaine ou en tout cas peut-être quel chakra est à rééquilibrer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est déjà un beau message. Écoutez votre corps, il sera un bon indicateur aussi pour vous aider à avancer. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la sirène. Elle vous dit, tu possèdes un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Donc prenez conscience de votre pouvoir, prenez conscience de votre force, prenez conscience de votre puissance. Oui, le bélier est puissant. Rendez-vous compte, à partir du moment où vous avez décidé d'atteindre votre but, que vous vous en donnez les moyens, vous décuplez toute votre puissance et il n'y a rien qui vous arrêtera. Il n'y a rien qui pourra vous empêcher. Oui, il y aura des défis, il y aura des obstacles, mais rien ne vous empêchera d'atteindre cet objectif que vous avez décidé d'atteindre, que vous savez qui est bon pour vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, prenez conscience de votre force, prenez conscience de votre puissance. Et vous allez être séduit et séduite parce qu'en prenant conscience de vos capacités, de vos possibilités justement à faire des choix pour avancer dans vos objectifs, à cette puissance qui est en vous, alors que ce soit une puissance physique, mais pas que, c'est aussi la puissance intérieure, la puissance spirituelle, la puissance de vos convictions, la puissance et la croyance de votre valeur. Oui, ça va vous séduire, vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, ou peut-être qu'ici vous en avez conscience, mais là vous allez vraiment l'acter en fait, et ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'évoluer. Donc ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité, tu es ton propre maître. Oui, ce mois-ci on vous demande d'être votre propre maître. Non, alors écoutez autour de vous peut-être des conseils, ouvrez-vous, mais ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à faire. Ne laissez personne choisir à votre place. Vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui savez exactement ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc ici, c'est plutôt un joli choix. Donc choisissez pour vous. Faites ce qui est en accord pour vous. D'accord? Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures.
Eh bien, écoutez, l'impétuosité, c'est la force. La force avec la puissance. On vous dit que vous avez le pouvoir. Et là, on vous dit que vous avez la force. Donc ici, c'est quand même une lame, c'est une arcane majeure, la force. Hein. Donc ici, on dit que peut-être que vous craignez quelque chose. Peut-être que vous redoutez quelque chose. Mais on vous dit que vous avez la force nécessaire pour vaincre vos peurs. Alors, ça peut être la peur de voir arriver une nouvelle personne dans votre vie, la peur de vous ouvrir de nouveau à l'amour, la peur de sortir de votre zone de confort, oui. D'autres peurs, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, dans quel domaine de votre vie cela arrive, mais en tout cas, on vous dit que vous avez la puissance, vous avez la force pour justement dépasser ces peurs, pour pouvoir aller vers une belle réalisation en tout cas. On me dit aussi avec cette carte qu'il y a certainement, alors là je rejoins à ce que dit la sirène, tu es ton propre maître, ne laissez personne d'autre prendre des décisions à votre place. Oui, moi je pense qu'ici il y a quelqu'un qui sous-estime votre force, il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de prendre des décisions à votre place ou de diriger votre vie, surtout non. Mettez le stop, mettez le holà de suite, ne vous laissez pas ne donnez pas le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous avez le pouvoir, c'est votre vie. Donc ici, oui, faites attention à ça. En tout cas, l'apparition de cette carte dans vos forces, même dans vos faiblesses. Hein. La faiblesse, c'est ça, c'est surtout attention de ne pas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais la force ici vous dit justement que vous êtes une personne forte. Que vous avez la force de surmonter tous les obstacles et d'affronter tout ce que la vie met sur votre chemin. Donc oui, vous avez peut-être peur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais bien de m'engager, mais vous avez la force, vous avez la puissance. Donc ici, on vous dit que vraiment vous allez pouvoir surmonter toutes vos peurs, toutes vos appréhensions. Vous allez pouvoir relever les obstacles et les défis que la vie mettra sur votre route. Et en tout cas, ou peut-être qu'elle met déjà sur votre route, mais vous allez les relever avec honneur. En fait, il y a une belle réussite au bout, moi. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc vous pouvez utiliser votre force mentale, votre force physique, votre force spirituelle et émotionnelle, d'où le fait d'écouter votre corps. Également, le corps va peut-être vous aider, il va être une force émotionnelle par rapport à vos choix, par rapport justement à la direction et au chemin que vous voulez choisir. Donc ici, on vous dit de ne pas retenir votre force ni votre vigueur et surtout, ne vous considérez pas comme faible. La faiblesse n'est qu'un état d'esprit, non. Soyez persuadés que vous êtes fort et forte, que vous avez cette belle puissance. C'est ce que vous dit, hein. Vous avez le pouvoir. Donc ici, vous avez le pouvoir de prendre des décisions, de diriger votre vie et de faire les choix qui sont importants pour vous, pas pour une autre personne. D'accord? Et là, on vous dit vraiment qu'avec cette force, c'est vous qui vont convoquer votre courage et qui en disposez. Donc oui, prenez conscience que le courage est en vous, à vous de le faire, de le manifester, à vous d'y croire aussi, ami Bélier. Donc ici, oui, il y a une belle énergie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un mois qui va être... vous n'allez pas vous ennuyer, en tout cas. J'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir la suite avec la Yaski. Est-ce que la Yaski confirme ses énergies? Qu'est-ce qui peut nous apporter comme complément d'information également? Donc, quelle est votre énergie principale avec la Yaski aussi? Si j'arrive à retourner la carte. Eh bien, ici, il y a une forme de récolte. On va récolter peut-être certains fruits de travail accompli. On va récolter peut-être l'admiration de cette personne. On va récolter aussi, dans le sens où on va prendre conscience de sa puissance, parce que justement, on voit des résultats concrets également. Mais aussi, avec cette carte-là, on parle de mutation. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui va se transformer mois de janvier. Alors peut-être la manière dont vous avez l'habitude de vous voir, là peut-être que d'habitude vous ne voyez peut-être pas aussi puissant et aussi puissante que ça, et justement votre regard va changer. Ce mois de janvier va marquer un avant et un après. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes, vous allez prendre conscience de votre puissance, et vous allez prendre conscience aussi que, oui, votre vie est entre vos mains, et que vous avez le courage, la force d'avancer et de choisir le bon chemin pour vous, malgré les obstacles, malgré les défis. Oui. Donc ici, il y a une forme de récolte. Je récolte le fait que je me suis prouvé à moi-même que j'étais puissant et puissante. Il y a une forme de changement aussi. Oui, maintenant j'en ai pris conscience, et je vais apporter du changement dans ma vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de manque. Ici, on nous parle de triomphe. On vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Elle va vous parler, elle va vous y diriger, elle va vous aider. Il y a un coup de chance, ami Bélier. Bon, c'est un bon mois.
pour l'instant, on va voir, vous êtes protégé, oui. Vous êtes protégé dans vos entreprises, vous êtes protégé dans vos choix, vous êtes protégé dans ce que vous voulez faire, en fait. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Vous êtes protégé. Les idées que vous allez avoir ce mois-ci, qu'elles soient créatives, qu'elles soient par rapport à un nouveau, je sais pas moi, une formation que vous aimeriez suivre, hein, que ce soit dans votre travail ou en dehors de votre travail, ce sont c'est protégé, c'est des idées, des énergies qu'on vous envoie de l'autre côté. Hein. C'est pour vous donner de nouvelles idées pour vous pouvoir vous développer, pour pouvoir progresser et évoluer davantage. Ici, vous surfez sur la vague de l'abondance. Oui, parce que ça me fait toujours penser à une vague. Et avec le A, c'est l'abondance. Vous allez avoir des avantages. Il peut y avoir aussi l'amour aussi. Hein. Le A. Ici, il y a des nouveaux projets. Il y a la naissance de quelque chose. On veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. On veut donner vie à quelque chose. Alors, le projet, ça peut être une formation, parce que on sait que cette formation va nous aider peut-être à développer un projet personnel ou professionnel également, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bon. Et on finit avec, avec un coup de foudre. Un coup de foudre, soit un amour, soit quelque chose d'imprévu, mais quelque chose qui est bénéfique. Quand on voit toutes les cartes autour de vous, il y a quelque chose d'imprévu, mais qui arrive, mais qui est bénéfique, d'accord? Il y a vraiment... c'est comme si l'univers vous dit, ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Bah ouais, on t'a bien entendu, on t'a envoyé ce que tu voulais, parce que maintenant... Bah, tu es prêt à changer, tu es prêt à apporter du mouvement dans ta vie et tu es prêt à aller vraiment vers la réalisation de ce que tu veux faire en fait. Donc ici, vous allez triompher d'un manque, d'un vide. Il y a comme peut-être que vous commencez le mois janvier avec un vide. Je ne sais pas trop où je veux aller, je ne sais pas trop quelle direction je veux donner cette année à ma vie. J'ai des doutes par rapport à mes projets, j'ai des doutes peut-être par rapport à ma vie affective aussi. Vous voyez quand ça peut résonner. Mais vous allez en triompher, vous allez retrouver le bonheur. Vous allez dire non mais c'est pas grave. Ok, j'ai peut-être un manque affectif, peut-être que je ressens peut-être comme un vide, mais c'est moi qui suis maître de ma vie, c'est à moi de faire en sorte que ma vie soit pleine, que je puisse me réaliser. Donc ici, on va comprendre que c'est à soi, parce que vous avez la force, alors, puis spirituelle, physique, tout ce que vous voulez, c'est pas que physique, hein, mais la force émotionnelle aussi de vous prendre en main, de vous dire, ok, je ressens ce vide-là. Bah, par exemple, vous êtes seul, vous avez envie de refaire votre vie, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bah, vous allez demander peut-être solliciter vos amis en disant présentez-moi des personnes célibataires qui seraient susceptibles de me plaire. Ou peut-être que vous allez vous dire bah non, mais je vais m'inscrire à un site de rencontre aussi pour m'ouvrir à de nouvelles rencontres, pour voir aussi. Donc ici, il y a vraiment une forme de je me prends en main. Je me prends en main, peut-être par rapport à des projets professionnels, bah oui, il y a ça qui m'attire, bon, je vais peut-être me renseigner pour faire une formation. Voir avec ma société aussi. Peut-être que je veux changer dans ma société de job, je veux peut-être changer de service. Vous voyez comment c'est passionné pour vous? Mais oui, on retrouve la joie et le bonheur parce qu'on ne va plus être dans ce vide ou dans ce manque. On prend sa vie en main. 2023, c'est le bélier. Je ne sais pas pourquoi 2023. Janvier 2023, pardon, mais 2023 aussi, apparemment. Le bélier prend sa vie en main, va vers sa réalisation, va vraiment sur le chemin qui va le faire kiffer en fait. Donc ici, ça commence au mois de janvier. Oui, on retrouve le bonheur, on écoute son intuition et pour ne plus être dans ce manque-là, dans ce vide-là. On n'en veut plus et on veut que notre vie soit pleine de belles choses, soit pleine de satisfaction et on a bien compris qu'ici, il faut écouter ses idées, son intuition. Vous allez être créatif et créatif par rapport à ça. Vous allez aller peut-être vous découvrir de nouvelles passions, peut-être que vous allez renouer avec des passions que vous aviez peut-être ado, que peut-être que vous allez vous trouver le temps justement pour vous créer votre vie, une vie vraiment qui vous ressemble et qui vous épanouit surtout. C'est vraiment très riche comme tirage. Ici, vous allez avoir un coup de chance par rapport à un changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, s'il y a quelque chose que vous voulez changer, peut-être vous séparer de quelqu'un, peut-être justement faire une formation pour acquérir de nouvelles connaissances, peut-être ici pour pouvoir ensuite ouvrir une auto-entreprise en parallèle de votre profession, oui, il y a quelque chose qui va vous conforter, qui va vous dire oui, c'est la bonne décision, oui, c'est la bonne direction que tu prends. Donc vous voyez comme ça peut rester pour vous, ça va vous permettre vraiment de transformer, de changer quelque chose dans votre vie. On peut vous dire aussi qu'il y a un coup de chance qui vient pour vous au mois de janvier, qui va vous apporter un petit coup de pouce financier également. Moi, on me dit vraiment au niveau financier, il va y avoir un petit coup de pouce, ou peut-être qu'ici, vous allez avoir, on va reconnaître votre travail ou votre force, votre puissance,
dans le travail également. Oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une belle protection, quelle qu'elle soit, quoi que ce soit. Ici, vous êtes vraiment protégé. Et en plus, avec l'intuition, vraiment, vous allez avoir les bonnes idées, en fait. Ici, on dit qu'il y a quelque chose. Alors, soit il y a un amour naissant qui arrive vers vous. Peut-être qu'ici, c'est... Peut-être que vous aviez rencontré déjà cette personne, peut-être que vous avez commencé quelque chose avec cette personne. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est en train de naître et ça va vraiment être un coup de foudre parce que vous vous attendiez peut-être pas à ce que les choses évoluent dans l'amour avec cette personne-là. Ou vous allez me dire, mais oui, j'aurais jamais pensé, il y a un mois, tu m'aurais dit que ça allait évoluer dans une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus, comment dirais-je, fusionnelle. Je te dirais non. Et là, non, il y a vraiment une évolution, il y a vraiment quelque chose d'imprévu. Par rapport à des projets aussi que vous avez mûris, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui va faire en sorte que oui, il y a un imprévu qui vient, mais c'est un imprévu qui va vous pousser à avancer. Parce que ici, on vous dit, ça y est, t'en as fini de te poser des questions, maintenant il est temps. Maintenant il est temps que tu sors de ta zone de confort, maintenant il est temps que tu t'ouvres à de nouvelles choses, il est temps que tu construises ta vie telle que tu l'entends. Prends conscience de ta puissance, écoute aussi tes émotions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Ami Bélier, mais c'est ça. Et en plus, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous apporter des avantages. Donc on finit le mois avec un imprévu, mais moi je dirais que c'est un imprévu de la source, de l'univers, de vos anges, de vos guides, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, c'est pour vous dire, ouais, c'est le bon moment. Ici, vous allez avoir, c'est un imprévu qui vous donne le feu vert, en fait. Hein, le feu vert d'avancer et de passer à l'action. Ici, on dit que par rapport à ce vide, par rapport à ce manque, peut-être à un manque que vous ressentez, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance et que vous allez en avoir fini. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a rien qui vous manque. Vous avez toutes les possibilités en main, justement, pour avancer dans la direction qui vous intéresse, la direction qui est bonne pour vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Ami Bélier, mais c'est vraiment quelque chose de beau et vraiment, il y a vraiment des satisfactions qui arrivent vers vous. Alors, ça sera plus vers la fin du mois. Vous aurez compris votre parcours, mais s'il y a vraiment un coup de chance, il y a vraiment de belles choses qui vont venir vers vous. Mais parce que vous aurez décidé, parce que c'est vous qui allez vous mettre au travail pour avancer. N'oubliez pas que c'est le bélier, c'est l'étincelle, c'est la force d'action. Donc ici, vous allez vous mettre en action pour créer votre vie, justement. Parce que vous avez compris que vous étiez maître à bord et que si vous voulez que votre vie prenne la direction que vous voulez, eh bien, il n'y a que vous, personne d'autre. Et vous ne vous laisserez pas influencer. Même s'il y a une personne qui essaye, vous direz non. Non, je sais dans quelle direction je veux aller. C'est vraiment des prises de décision parce qu'on a conscience de l'avenir que l'on veut, en fait. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de bonheur. Oui, il y a le bonheur. Il y a un changement qui se fait. Hein. Ici, on parle de transformation, de mutation, mais il y a vraiment un switch. Dès janvier 2023, vous allez le ressentir. Oui, on veut du changement. On veut du changement pour aller vers le bonheur, pour aller vers la joie, pour triompher par rapport à de nouveaux projets, par rapport à des projets qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de voir naître également. Mais ici, oui, il y a un changement. On est plein d'entrain, on avance. Et c'est l'envie, en fait. Votre moteur et votre puissance, ce sera l'envie. L'envie de réaliser votre vie. L'envie d'aller vers de nouveaux rêves, d'aller vers de nouvelles passions aussi, vers de nouvelles personnes également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, écoutez votre intuition, vous êtes protégé. Et il y a un imprévu. Vous êtes protégé par rapport à un imprévu qui arrive, mais cet imprévu, c'est quelque chose de bon. Donc, c'est un imprévu qui est protégé. Il y a quelque chose qui vient vers vous, mais on pourrait pas parler comme d'un accident ou de hasard, en fait. C'est quelque chose que, oui, que vous n'avez pas prévu et qui va vous arriver comme un coup de foudre. Hein. Ça peut être pour certains d'entre vous, un nouvel amour que vous n'aviez pas prévu, ou quelqu'un que vous fréquentez depuis quelque temps, puis c'est une relation qui va d'un coup se renforcer, qui va d'un coup devenir beaucoup plus sérieuse que ce que vous n'auriez jamais pensé ou que vous n'aviez espéré. C'est ce genre d'énergie-là. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on transforme un vide, un manque en soi, parce qu'il y a un imprévu qui arrive et on va s'apercevoir que oui, on n'a pas de temps à perdre pour aller vivre ses rêves, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, pour réaliser, pour concrétiser des choses qui nous plaisent. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à un changement que vous faire, à une transformation, peut-être quelque chose qui va changer dans votre vie. On vous dit, écoute ton intuition, vous allez comprendre que c'est quelque chose de bon et de positif, et ça va vous apporter des avantages. Plus tard, ça va vous apporter de l'abondance, il va y avoir une jolie récolte. Alors, que ce soit une abondance financière, mais pas que, hein, une abondance de satisfaction, une abondance de projets, une abondance pour changer de vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Ami Bélier, mais c'est vraiment de très belles énergies, c'est très prometteur. Vous attaquez fort l'année, en fait. Hein. Et vous avez la puissance. Surtout, n'oubliez pas. Faites en sorte que cette puissance
vous accompagne toute l'année. Vous êtes un signe d'action, un signe de puissance. Allez, on va aller voir la suite avec les décans. Donc, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages pour chaque décan, soit vous allez vous allez aller dans la barre de description et vous allez au décan qui vous concerne. Allez. Quelle énergie vous accompagne? Le Normand. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Quelle action vous devez entreprendre? Si j'arrive à attraper les cartes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, bah ça, elle a voulu venir ici. Ah, la force. Et la force. Allez, on va aller voir quel archange a un message pour vous. Un conseil à vous donner pour ce mois-ci. Voilà. Allez, premier décan ici, on vous parle de solitude, un tel moment d'introspection. Oui, pour prendre conscience de ce qui manque et de quelle direction on veut prendre. N'oubliez pas que vous avez la connaissance. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre corps. Il connaît votre âme, votre esprit, votre cœur, connaît sa direction qui est bonne pour vous. Donc ici, oui, vous avez le livre de la connaissance. Donc ici, écoutez l'intérieur, écoutez ce que vous avez à mettre en place, écoutez ce qui vibre en vous et la direction que vous voulez donner à votre vie. Ici, c'est l'ermite. L'ermite qui va vous pousser à vraiment à descendre en vous, à l'intérieur de vous, pour voir vraiment ce qui compte vers vous. Qu'est-ce qui vous manque vraiment? Qu'est-ce qui vous manque peut-être pour passer à l'action? Est-ce qu'il vous manque vraiment quelque chose? Ou est-ce que c'est vous qui vous mettez dans une illusion du manque? Donc n'oubliez pas que vous êtes puissant et puissante. Et donc ici, oui, vous avez la connaissance, mais regardez comme les énergies sont belles et il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a votre bonne étoile. Donc ici, vous êtes protégé, vous allez prendre les bonnes décisions et vous allez aller vers ce qui vous intéresse. Vous allez écouter au plus profond de vous. Oui, c'est cette direction-là. Oui, c'est ce projet-là. Oui, c'est cette formation-là. Oui, c'est ce que je veux faire. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais oui, ce moment-là va vous permettre de prendre conscience que vous avez la connaissance de la direction que vous voulez donner à votre vie, en fait. Ici, on nous parle de quoi? L'énergie, bah, c'est la créativité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Écoutez votre intuition. Ici, il y a des projets, des mûrissements, et vous allez être créatif et créatif. Vous allez vouloir vraiment créer votre vie. Vous allez vouloir vraiment créer ce qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine. Hein. Vous allez pouvoir créer peut-être une nouvelle vie affective, mais vraiment la vivre comme vous concevez l'amour, comme vous concevez, parce que vous allez rencontrer la personne qui va vous y aider, vous permettre cela également, qui vibrera dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Vous allez faire preuve de créativité. Vous allez créer votre vie, oui, parce qu'on se sera posé les bonnes questions et parce qu'on aura compris qu'on a la connaissance pour avancer. D'accord? C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On parle de croire en sa bonne étoile. Oui, ici, oui, il va y avoir des obstacles, c'est ce qu'on vous a dit. Il y aura quelques défis à relever, il y aura quelques obstacles, mais ici, vous avez la chance. Il y a un bon présage pour vous. Vous êtes aidé. Donc ici, oui, peut-être qu'il y aura peut-être que quelques retards, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre que ces retards, c'est pour mieux vous permettre de vous concentrer sur vos objectifs et de vraiment prévoir de quelle manière vous pouvez aller avancer et les réaliser.
Donc c'est plutôt pas mal. Donc, quelques défis à relever, mais vous avez ici la protection. Vous êtes, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Ici, c'est un bon présage. Donc ici, il y a vraiment la chance qui va vous accompagner également. Donc ce retard ou ces blocages ne vont pas durer. C'est peut-être une personne ici, pour certains d'entre vous, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous allez déjouer ses plans. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Sortez du déni, ben oui. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Donc à partir du moment où vous allez accepter qu'il y a des difficultés, c'est là que vous allez trouver les solutions. En fait. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est là, hein, voir les choses avec clarté, prendre les bonnes décisions. Oui, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre clairvoyance en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc l'accomplissement. Accomplissez votre mission, oui. Faites ce pourquoi vous êtes venu. Faites ce qui vibre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Alors, vous gardez votre job, mais vous pouvez le faire en parallèle par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui, vraiment qui vous tient, qui vous prend aux tripes, en fait. Hein. C'est ça, c'est que vous êtes venu pour vous réaliser aussi, ne l'oubliez pas. Donc, faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Sortez de votre zone de confort. Peut-être que c'est ça, vous avez peur, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, mais vous avez la puissance pour. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Donc, je trouve que ça résume bien ce qu'on a vu précédemment. Oui, accomplissez-vous, tout simplement. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Quel message a-t-il pour vous? C'est l'archange Sandalphon. Exprimez ta vérité avec intégrité. Bah oui, en prenant la direction qui vous intéresse, en vous accomplissant, en allant vers ce qui vous fait vibrer, bah vous exprimez votre vérité avec intégrité. Vous êtes intègre à vos envies, vous êtes intègre à votre propre réalisation. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Bah oui. Donc ici, vous allez pouvoir être aligné, d'où le fait d'être l'ermite, être bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps pour aller dans la bonne direction, dans la direction qui vous fait vibrer, pour pouvoir vraiment avancer et exprimer qui vous êtes vraiment avec intégrité. C'est plutôt un beau message. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider surtout. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réjouissance et de fête. Bah, vous allez être dans la joie et dans l'allégresse parce que vous allez comprendre que oui, bah, vous avez compris déjà que votre vie, elle était entre vos mains. Vous savez vers quoi vous vous sentez bien. Vous êtes en accord, en harmonie avec votre vie. Ou en tout cas, vous allez l'être. Donc, vous allez la fêter. Ce mois-ci, vous allez vraiment le rayonner et vous allez entraîner beaucoup de monde dans cette énergie avec vous. Donc ici, oui, il y a des choses à fêter, il y a peut-être une réussite, peut-être une nouvelle relation dans votre vie, quelque chose qui se concrétise. Ici, vous, bah oui, réjouissance et fête. Donc oui, vous allez fêter peut-être une récolte, un coup de chance, le fait de qu'un imprévu arrive dans votre vie et qu'il soit bénéfique. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle réalisation, il y a vraiment une belle énergie ici. Vous allez aussi peut-être fêter le fait que vous avez compris que vous étiez puissant et puissante et que vous aviez cette faculté à faire du bien autour de vous également, si c'est votre mission. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment une jolie énergie ici pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'harmonie. Vous êtes en harmonie avec vous. Regardez, c'est des énergies vertes. On a guéri, on a les compréhensions nécessaires pour avancer. Et alors vraiment, c'est vraiment très beau ici parce que oui, on sait vers quoi on veut aller. En tout cas, on a plein de projets, on a envie et on a vraiment envie d'avancer. Et on est dans l'harmonie avec soi, on est peut-être aussi dans l'harmonie avec quelqu'un. On est en train de créer une harmonie avec une personne qui a déjà fait son entrée, ou peut-être que avec quelqu'un avec qui va faire son entrée. Ça peut être une harmonie au niveau professionnel aussi, hein, ou amical ou amoureuse. En tout cas, ici, il y a une belle harmonie. On est dans la fête, on est dans la joie, parce qu'on est dans la réalisation de soi. On est rayonnant, on a conscience de sa puissance, on a conscience de sa force. Et c'est ça aussi qui va attirer, et c'est ça aussi qui va vous permettre d'être pétillant et pétillante et d'attirer à vous
les regards, mais pas que, d'attirer à vous les bonnes personnes aussi qui auront envie d'agir à vos côtés, qui auront envie de faire partie de votre vie aussi. Allez, ici le Normand nous parle de quoi? On parle de prise de décision. Alors ici, vous voyez, il y a aussi une récolte. Hein. Il y a aussi, moi, la stabilité. Vous allez prendre une décision dans laquelle vous n'allez pas revenir en arrière. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vous mûrissez justement cette décision. Qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai un travail, mais j'ai une autre passion à côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je garde mon travail et je donne plus comment dirais-je, je donne plus de crédit à ma passion. Donc ça veut dire que moins d'heures ou moins d'investissement ici, mais je m'investis plus dans cette passion. Mais parce que c'est comme ça que ça résonne en moi. Ou est-ce que, au contraire, je décide de mettre un petit peu moins d'énergie dans ma passion pour peut-être me consacrer à mon travail, pour pouvoir, peut-être parce que j'ai des ambitions professionnelles également. Moi, j'ai l'impression que non, ici, on n'est plus... je pense que l'ère du temps, à l'heure actuelle, j'ai l'impression, et pour en discuter avec beaucoup de monde autour de moi, on n'est plus vraiment dans l'ambition de réussir sa carrière. On a plus envie de réussir sa vie, en fait. Non, en général, ça ne passe plus forcément par le fait de la reconnaissance et d'engranger l'argent. Alors oui, l'argent, c'est nécessaire pour payer les factures, mais on n'en est plus là. On a envie de se réaliser soi, en fait. Hein, de vraiment d'être dans la réalisation de sa vie, de ses objectifs, de ce qui nous fait vibrer. On n'a plus envie de se battre pour soi-disant se faire une place au soleil. On n'est plus dans cette dynamique-là. On revient à des choses beaucoup plus terriennes, qui nous ancrent beaucoup plus, qui nous apportent beaucoup plus de stabilité. Donc ici, il y a une décision qui va être prise, mais pour être dans la stabilité, qui va vous permettre vraiment de vous ancrer, qui va vraiment vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Ici, il peut y avoir aussi le fait que, comme on a pris une décision, on va démarrer quelque chose de nouveau, qui va vous apporter plus tard quelque chose de plutôt sympathique. On parlait de la récolte ici, il y a du changement, il y a un changement qui va vous apporter de la récolte en tout cas. Donc on est en plein, et en tout cas vous voulez stabiliser, vous voulez construire. Donc vous êtes en harmonie avec vous-même parce que vous savez que vous voulez construire et vous savez ce que vous voulez construire. En tout cas, si vous ne le savez pas au début janvier, fin janvier, tout sera clair pour vous. D'où le fait qu'on est heureux et qu'on aura envie de fêter ça, des prises de décision et parce qu'on est en harmonie avec soi. C'est magnifique. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Prenez l'habitude de faire plaisir. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, oui. Faites-vous plaisir à vous-même, d'abord, dans un premier temps. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que le pouvoir commence par vous-même, d'accord? C'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est le pouvoir doit d'abord s'exercer pour vous. Ensuite, que vous en fassiez profiter les autres, oui, mais commencez par vous-même. De toute façon, quand on est heureux, quand tout va bien dans sa vie, forcément il y a des répercussions dans son entourage parce qu'on veut que les autres soient heureux. Donc vous allez rayonner naturellement, vous allez leur donner, vous allez être un moteur, vous allez leur donner l'envie aussi d'être dans les mêmes énergies que vous. Donc vous allez être inspirant et inspirante pour d'autres personnes. Donc d'abord commencez par vous, oui. Ici, quelle action vous devez mettre en place? Donc la force. Vous avez la force d'accepter. Eh oui, vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Oui, lâcher prise. Ben oui, ma vie, ok, je ne passerai jamais, je sais pas moi, je ne passerai jamais dans le cran supérieur dans mon entreprise. Je ne serai jamais chef de service ou mais je m'en fous. Je lâche prise, j'ai foi. J'ai foi dans mes projets, j'ai foi dans ce que je veux mettre en place à côté, dans mes passions, j'ai d'autres moyens de me réaliser et qui me correspondent plus, en fait. C'est ça aussi. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer. Au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Non, accompagnez la vie. Suivez le rythme. Ne soyez pas en résistance. Il va y avoir du changement. Hein. On vous le dit. Il va y avoir du changement. C'est un coup de chance pour vous. Donc suivez le rythme. Ne rentrez pas en résistance. Ayez la curiosité de voir où ça va vous mener. Mais vous allez avoir la curiosité, vous allez le prendre bien. On est dans la fête, on est dans la joie. Donc peut-être que même ce qui va arriver comme imprévu, pour vous, ça va être, au contraire, ça va être une bouffée d'oxygène et ça va être une grande joie pour vous. Donc ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. On vous l'a dit, hein, soyez maître de votre vie avec la puissance et la force. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vos décisions, vous êtes maître de faire les choix qui vous correspondent. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ça aussi, ça résume bien ce qu'on a vu. Quel archange a un message ou un conseil pour vous, ami Bélier du deuxième décan? Eh bien, c'est l'archange Raziel. Compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Oui, je pense qu'ici, on a des cartes vertes. Hein. Entre l'harmonie, on a l'harmonie avec soi. Je pense qu'il y a eu une paix. Il y a quelque chose, il y a eu un déclencheur, alors que ce soit
conscient ou inconscient, mais vous êtes en paix avec vous-même et ça a amené de la paix aussi dans vos vies antérieures également. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Donc oui, ici, vous allez pouvoir enfin guérir. En tout cas, moi, je pense que vous avez, pour bon nombre d'entre vous, vous avez guéri pas mal de choses. Alors, il y a toujours des petites choses à guérir. Hein. On ne peut pas tout guérir en une seule vie, mais on peut guérir beaucoup de choses. Hein. Alors, surtout si vous avez entamé déjà le travail dans une vie antérieure, forcément, dans cette vie-là, il y a des choses à régler, mais beaucoup moins que ce qu'on peut penser. Donc ici, oui, vous êtes en train d'activer votre chakra et vous êtes en train de, vous êtes en train de guérir des traumatismes profonds. Alors consciemment ou inconsciemment, mais à partir du moment où vous allez prendre conscience de votre puissance, ça va vous permettre et vous prendre conscience que vous êtes maître de votre vie. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Votre regard sur vous-même, votre regard sur votre vie également. Voilà pour vous, amis bélier du deuxième décan. Ici, on vous parle de la réalisation des souhaits pour le troisième décan. Bah écoutez, oui, on est en plein. Vous allez vous travailler pour ça, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour aller vous réaliser, pour vraiment récolter, pour aller vraiment sur le bon chemin, sur le chemin qui résonne pour vous, sur le chemin qui vous permettra vraiment de vous réaliser en tout cas. Donc ici, c'est vraiment de belles énergies pour vous, amis bélier, et vraiment de jolis messages. Hein. On démarre fort l'année en tout cas. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la réalisation de soi. Bah, écoutez, hein, ici, si on n'a pas compris que les choix que vous allez faire ce mois-ci, que la direction que vous allez prendre, c'est pour vous, réaliser vos rêves, concrétiser, matérialiser ce qui est important pour vous, je pense que, écoutez, on est aveugle. Hein. Donc ici, oui, vous êtes accompagné en tout cas. Vous êtes accompagné, vous allez être dans la lumière. Donc ayez confiance dans ce qui se met en place pour vous. Vous allez vers la réalisation de vos rêves. Vous allez vers une récompense. Hein. Ici, avec l'eau, on parle aussi d'émotions. Donc écoutez votre corps, votre cœur, vos émotions avant de vous mener vers une belle réalisation. Avant de vous mener sur le chemin pour aller vers quelque chose qui vous... quelque chose de riche qui va vous enrichir, en fait, cherchez le terme, qui va vous enrichir. Et là aussi, on parle, il y a une forme de guérison aussi. On guérit peut-être un manque de confiance en soi, ou on guérit parce qu'on prend conscience de sa puissance, on prend conscience qu'on a les bonnes connaissances aussi pour aller sur le chemin qui nous intéresse, pour aller vers la bonne réalisation de soi, pour la réalisation de ses rêves, de ses projets également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. Ici, qui nous dit le Normand. Ici, oh là. Donc, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre amoureuse, ou en tout cas, vous êtes en début de relation, mais c'est une relation qui va s'ancrer. Vous êtes en couple, et c'est deux personnages qui se regardent. Hein. C'est pas des personnages qui s'ignorent, parce qu'en plus, alors c'est vrai que je les ai retournés comme ça, c'est le hasard, mais en tout cas, oui, les personnages se regardent. Il y a une rose ici. Est-ce que c'est lui qui lui a offert la rose? Ou est-ce que elle lui dit, je suis prête pour vivre une relation passionnée? En tout cas, ici, les personnages... Vous connaissez. Vous connaissez cette personne. Pour certains et certains d'entre vous, je pense que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Et c'est une relation où vous vous regardez. C'est une relation qui va s'approfondir. Hein, pour certains et certains d'entre vous. Ou alors, si on est plus dans la symbolique, on vous dit, écoutez votre intuition pour passer à l'action. Ou on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à un homme qui va rentrer dans votre vie. C'est un homme qui va rentrer dans votre vie. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça va être quelqu'un qui va rentrer dans votre sphère amicale. Peut-être que c'est un homme qui fait partie de votre famille. Ça peut être un homme qui va vous aider, qui va vous... attention, peut-être aussi certains et certaines, peut-être qu'il y a une personne qui va essayer de prendre le pouvoir sur vous. Alors, ça peut être un homme. Donc, c'est pour ça qu'on dit, écoute ton intuition. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur envers vous-même. D'accord? Et on vous dit de passer à l'action. Écoute ton intuition pour passer à l'action. Ou pour d'autres, on vous dit passer à l'action par rapport à une femme. Peut-être une femme qui vous bloque, possible. Ou peut-être une femme, au contraire, qui vous veut du bien. Une femme qui s'intéresse à vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord? Il y a du monde chez les béliers du troisième décan. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Surmonter votre peur du changement. Oui, il y a du changement, transformation. C'est peut-être ça aussi. L'imprévu pour vous, ça peut être... Bah oui, il y a du changement qui arrive, mais ça me provoque une peur. Mais au contraire, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise parce que vous allez aller vers la réalisation de vous-même. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ».
Ayez foi dans le fait que tout va bien. Puis là, vous avez la réalisation de vos souhaits, la réalisation de soi. Donc, je pense qu'ici, le message est fais confiance à la vie et fais-toi confiance aussi. Lâchez prise. N'ayez pas peur du changement. Le changement est là pour vous justement vous apporter des satisfactions, pour vous permettre de réaliser vos envies et vos souhaits. Ici, quelle action vous devez mettre en place? On vous parle de la force. Donc, et vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Oui, donc c'est pour ça qu'on vous dit, n'aie pas peur du changement. Ce changement va vraiment te permettre de te relever, va vraiment permettre d'avancer avec un nouveau regard, avec de nouveaux espoirs, avec de nouvelles envies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Donc oui, acceptez de l'aide, peut-être de l'aide d'une personne, mais gardez le pouvoir. C'est vous qui êtes décisionnaire. Vous pouvez dire à quelqu'un, me dire, bah tiens, je vais t'aider, ton projet m'intéresse, mais vous êtes décisionnaire, c'est votre projet, c'est votre direction, c'est ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, vous avez le pouvoir de vous relever et d'avancer et de créer votre vie. Vous avez la puissance pour ça, vous avez la force pour ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous, amis bélier du 3e décan? Eh bien, c'est l'archange Métatron, réalisation des rêves. Écoutez, j'adore les cartes. Et puis, si vous avez bien vu, elles se sont toutes mises là. Les réalisations, c'est pour vous. Et prenez conscience que vous êtes capable de réaliser vos rêves, que vous êtes capable de concrétiser et de matérialiser ce qui vous plaît. L'archange Métatron est le roi des anges. Et oui, celui qui est le plus proche de Dieu. Oui, et c'est l'archange des béliers. Et ne l'oubliez pas, c'est notre archange. Donc, fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et de tes désirs de ton cœur. Donc ici, faites des prières, demandez-lui, il va vous envoyer la force, il va vous envoyer la puissance. D'accord? Donc voilà, l'archange Métatron est à vos côtés. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment de très belles énergies, de très belles vibrations pour vous, amis bélier du 3e décan. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Allez, pour la conclusion, on va aller voir quel végétal a un message pour vous, un conseil, va vous accompagner pour le mois de janvier. Pour les béliers, il n'y en a plus trop. J'aurais dû prendre l'acacia. Bon, bah c'est le séquoia. Et c'est un bâtisseur. Vous voyez, vous étiez destiné à la famille des bâtisseurs. Parce que l'acacia est un bâtisseur. Donc vous bâtissez votre vie, vous bâtissez le chemin que vous voulez mettre en place. Vous bâtissez beaucoup de choses, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Mais vous allez bâtir votre vie ce mois-ci. Donc on a dit que c'était le séquoia. Le séquoia. Donc, que nous dit la famille des bâtisseurs, si j'arrive à retrouver? Ils peuplent, ils construisent, ils inspirent l'édification d'une société, ils en sont le ciment. Donc, vous allez construire, vous allez être inspiré aussi pour édifier votre vie, en fait. Vous allez cimenter votre vie. C'est le 2e décan qui avait quand même l'encre avec la stabilité. Vous avez besoin vous allez créer quelque chose de stable. En tout cas, vous allez vouloir vraiment créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, le séquoia, ta réussite n'a d'autre limite que celle de ton imagination. Donc, soyez sans limite dans votre imagination, dans votre créativité. Créez ce qui vous plaît. Croyez en votre imagination, croyez en vos capacités. Les mots-clés du séquoia sont la maturité, l'énergie vitale, la vieillesse, les exploits, la grandeur, le respect, le masculin, la légende, la démesure, la guérison, le feu. Vous êtes un signe de feu, le soleil, l'ampleur, les grands travaux, les réformes, les innovations et la recherche. C'est vraiment de belles énergies qui vous accompagnent. Donc, lorsque le séquoia vous apparaît dans le tirage, dans la famille des bâtisseurs, le séquoia est l'arbre des œuvres gigantesques, des superstructures. Donc ici, oui, voyez grand pour vos projets, voyez grand pour votre vie, ami bélier. N'ayez pas peur, visez haut, toujours plus haut.
Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous apporter une énergie solaire intense, une énergie de feu liée à la réalisation de vos projets que le séquoia porte au nu. Donc ici, rien ne vous fera peur. Croyez en vous. Vous êtes accompagné par votre énergie en plus, par l'élément feu, le séquoia et l'élément feu. Donc ici, soyez passionnés, soyez vraiment dans... Laissez-vous porter justement par cette énergie-là de construction. Le séquoia vous apparaît pour vous réchauffer, pour vous aider à retrouver la confiance en vous. Dans l'équilibre des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, le séquoia est le gardien végétal du feu. Il aide celles et ceux qui ont du mal à aller au bout de leur projet, qui ont les extrémités des doigts et des pieds froids, qui n'osent pas affirmer leur feu, qui ravalent leurs émotions, et notamment leur colère, et tout le feu émotionnel. Donc d'où le fait d'écouter votre corps, d'accord? D'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition aussi. Le séquoia nous réchauffe, il nous aide à retrouver notre feu sacré, à nous faire confiance. C'est aussi l'arbre qui permet le rayonnement et l'affirmation. C'est ce que je vous ai dit. En prenant connaissance de votre puissance, en prenant conscience de votre puissance, vous allez vraiment rayonner et vous allez pouvoir vraiment vous affirmer. Il est alors précieux aux professions exposées publiquement, les artistes, journalistes, dirigeants et toute personne amenée à être exposée médiatiquement. Donc ici, selon ce que vous voulez faire comme projet, si vous êtes exposé, il va vous aider. Le séquoia vous aide alors à assumer votre charisme et votre leadership. C'est aussi un arbre qui réconcilie la famille, les groupes et les amis. Il faut être parfois jusqu'à une trentaine à encercler le séquoia pour l'enlacer totalement. Le séquoia vous accompagne alors à créer le lien, à renforcer la fraternité et la sororité avec chacun. C'est ce que je vous disais. Votre puissance va vous aider à attirer des personnes qui auront envie d'être au contact de vos rayonnements, mais qui vont vous aider à rayonner. Et ça va créer du lien. Ça va vraiment créer une entraide aussi, peut-être pour vous aider à vos projets, mais ça va les aider aussi, les autres personnes qui seront autour de vous, à se fédérer et à avancer. Et ça va leur faire du bien aussi parce qu'elles vont participer à un projet et ça va leur donner confiance. Oui, vous êtes un leadership, vous êtes un leader de toute façon les béliers. Et ce mois-ci, vous allez vraiment, le séquoia vous faire prendre conscience que justement, ça fait partie de votre mission également. Voilà pour vous, c'est plutôt joli. Allez, on va aller voir, on termine avec un mandala. Oui, vous allez vraiment déployer votre puissance. Ah ben voilà, maître de ma vie. Écoutez, maître de ma vie. Hein. Je suis maître de ma vie, je ne me laisse pas abattre par le négatif autour de moi. Non, et vraiment, vous n'allez pas vous laisser abattre. Je suis le seul à avoir le pouvoir de créer ma vie de façon positive et harmonieuse. J'ai confiance en moi, je crois en moi, je suis authentique et inébranlable. Maintenant, parce que vous avez la puissance, vous avez la force. À partir de maintenant, je travaille sur mon intérieur et je choisis d'être heureux. Vous allez choisir d'être heureux, oui. Vous n'allez plus être dans ce manque, dans ce vide. Vous choisissez d'être heureux. Voilà pour vos amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. En tout cas, c'est de belles énergies. Prenez soin de vous, amis béliers. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Et passez un très joli mois de janvier. Bisous, bisous. Et à une prochaine vidéo. Bye, bye.